quand ce manchot royal a monté la rampe pour embarquer dans un avion cargo direction Calgary, il sentait peut-être que c'était un vol sans retour. Lui et ses congénères étaient trop vieux pour supporter 2 voyages. On savait qu'on allait ramener des jeunes fringants, si on veut. Comme ça, ce serait comme un transport pour ceux qui partaient du Biodôme, puis un transport pour ceux qui arrivaient de Calgary. Le traumatisme du déménagement a été fatal pour environ 80 spécimens sur les 4500 qui ont dû être relocalisés pendant les rénovations. C'est un exploit d'avoir réussi à déplacer ces animaux-là et de les ramener à bon port avec aussi peu de mortalité, autant de maladies que d'accidents qui auraient pu survenir tout au cours du transport. Donc, c'est assez exceptionnel. Oui, on savait qu'on avait une population qui était quand même âgée pour certains. Est-ce que toutes les morts, on les avait escomptées? Non, bien entendu. On a eu des petites tragédies. La plus inattendue de ces tragédies, c'est les mouettes qui en ont été victimes. Une belette a réussi à s'introduire dans leur enclos à Saint-Eustache. Elle y a fait une quinzaine de morts. Ce sont les chauves-souris qui ont payé le plus lourd tribut. Le revêtement choisi a écorché mortellement les ailes fragiles d'une quarantaine d'entre elles. Mais est-ce que leur vie a été beaucoup raccourcie? Ah, vous serez surpris, une chauve-souris, ça peut vivre 30 ans. C'est une espèce qui est un peu mal aimée, mais moi je l'aime beaucoup. Et le reste des décès a très probablement été causé par le chamboulement dans la vie des animaux. Clairement, le stress, le fait que les animaux peuvent arrêter de manger, leur baisse de résistance à certaines maladies peuvent avoir des conséquences graves sur leur espérance de vie. Les équipes du Biodôme vont investiguer chaque cas pour que d'autres puissent apprendre de cette expérience, en attendant que le public puisse venir retrouver bientôt les animaux voyageurs. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.